Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. J'espère que vous allez bien. On est lundi et il est 10 h, ça fait du bien. Ce matin, en fait, il y a 2 jours, même pas, hier matin, donc dimanche matin, le plan n'était pas du tout et l'organisation de la semaine n'était pas du tout ce que ça va être dans la réalité. Donc, petit point organisation sur ce qui va se passer et ce que vous allez voir dans les prochaines images. Ce vlog risque d'être un peu court, même si je vais tout faire pour vous filmer un max de contenu, parce que je sais que si je filme pas énormément, il risque d'être un peu plus court que les autres, puisque il va être que sur 4 jours. Waouh, le voisin a claqué très très fort sa porte. En fait, là aujourd'hui on est lundi 8 et vendredi, je décolle pour l'Irlande, pour 10 jours en Irlande seule. Et après réflexion, j'ai décidé de vous emmener vraiment avec moi dans tout mon voyage de manière assez intensive. Je le faisais quand je faisais les vlogs et que je voyageais, en tout cas les vlogs que j'ai fait sur la côte atlantique, etc. Je vous emmenais vachement avec moi. Et j'ai arrêté de voyager. C'est une bonne raison, n'est-ce pas ? Mais là, aujourd'hui, je pars seule pendant 10 jours et j'avais vraiment envie de vous emmener avec moi. Donc, je vais vous emmener avec moi. Je devais aller à la boutique parce que j'avais un atelier. Donc, de base, je devais faire mon atelier et ouvrir juste pour l'atelier et après partir. Sauf que la fille m'a envoyé un message en me disant... Je suis malade. Je lui dis, alors tu vas rester chez toi parce que moi je pars en vacances pendant 10 jours. Si tu viens 2 jours avant me filer ta maladie, non merci quoi. Et elle n'a pas démenti le fait que c'était potentiellement contagieux. Donc je me suis dit, on va décaler la date, c'est plus sécure. Donc aujourd'hui je reste à la maison. Je reste à la maison toute la journée. Je vais bosser, faire du ménage. Demain mardi, je vais à la boutique, mais je vais à la boutique tranquillou. Vu que je pars de chez mon ami en tram, là je vais chez mon ami en tram, je vais vraiment pas me stresser. J'ai noté que j'ouvrais la boutique à midi de mémoire. Attendez, je vais vous dire ça. Non, à 11 h quand même. Donc je vais faire 11-17 demain. Mais je vais peut-être faire 11-17 seule, sans mon chien, pour être tranquille en termes de rangement, parce que je vais enlever tous les décos de Noël, enfin, je vais faire pas mal de trucs. Donc, avoir mon chien dans les pattes, ça sera pas forcément hyper agréable. Et mercredi, pareil, je fais 14-18. Les heures de fin sont pas obligatoires, même si mercredi je compte vraiment faire finir tôt puisque mon chien sera tout seul pour sûr. Ça c'est sûr, mercredi ma chienne ne sera pas là puisque je vais vraiment tout nettoyer, tout ranger pour Wendy puisque ça sera mon dernier jour à la boutique. Bon, j'ai pris le temps de faire une petite vidéo pour Insta et j'ai aussi été sur ma vidéo YouTube de 1h30 et j'ai fait le timer, c'est-à-dire que j'ai assuré ma vidéo. Donc en gros comment ça se passe, à partir de maintenant je pense que je vais essayer de le faire parce que je sais aussi que ça aide beaucoup YouTube à proposer en fait les vidéos, etc. En gros, si vous allez passer votre curseur sur la vidéo là, sur le truc YouTube là, vous allez avoir vous allez voir que c'est coupé et que quand vous passez votre souris, il y a des mots qui apparaissent parce que c'est les noms en fait que j'ai donnés aux différents chapitres de la vidéo, on va dire. Aux différentes parties de la vidéo. Et du coup, l'idée c'est, par exemple là, on est dans l'introduction normalement. Ensuite, il va y avoir suite du vlog, c'est un peu les journées. Après, il va y avoir un haul, donc de tel moment à tel moment dans le vlog, c'est un haul. Ensuite, il va y avoir préparation de la valise de tel moment à tel moment, etc., etc. pour que les gens qui ne veulent voir que le haul, ils puissent venir sur mon vlog et quand même regarder le haul. Donc, soit vous allez dans la barre d'infos et vous cliquez sur le moment de la vidéo qui vous intéresse, ça vous y emmènera directement. Soit vous passez votre curseur et vous cliquez sur la partie qui vous intéresse et à ce moment-là, pareil, ça vous y emmènera. Voilà, donc je pense qu'à partir de maintenant, je vais faire ça. Parce que je pense qu'en termes de référencement, ça aide pas mal.
J'étais en train de regarder des vidéos YouTube, mais voilà, je vais aller balader mon petit chien qui est en train de s'ennuyer. Il est 15h45 et je suis chez mon ami parce qu'en fait, je voulais aller dans un café. Le café dans lequel je voulais aller était fermé. Ensuite, je suis passée dans la rue, il y avait un deuxième café que j'aime bien, il était bondé de monde. Et du coup, je me suis rabattue chez Listy, qui est mon favori. Désolée, j'ai eu un appel. Je disais donc que je me suis rabattue sur Listy, sauf que Listy, leur salle est minuscule, c'est pas du tout un endroit, enfin c'est un truc à emporter, c'est pas vraiment un truc pour manger, boire sur place. Il y a quelques tables, mais c'est hyper bruyant, c'est pas très agréable pour bosser, et j'avais pas envie de me retrouver dans un endroit comme ça. Donc du coup, j'ai tout simplement pris mon petit Listy et je suis rentrée chez mon ami et je vais bosser depuis le canapé, ça sera très bien. Et voilà. Je me suis aussi acheté un petit cookie au beurre de cacahuète sur le chemin. Attendez, je vous pose. Un petit cookie, regardez-moi cette dinguerie. C'est une cookiserie qui s'appelle Flower et qui est dans la rue du Faubourg du Coureau à Montpellier. Et c'est pas très loin de chez mon ami. Donc sur le passage, vu que de toute façon je m'étais dit qu'au café j'allais prendre à manger et à boire, eh bien, j'ai pris à manger et à boire, mais dans deux trucs qui me faisaient plaisir, et je rentre à la maison pour me poser. Voilà, je vais quand même faire mon montage, hein. C'était ça le plan, donc ça va rester le plan. Et coucou tout le monde, j'espère que ça va. Hop. Il est 8h30, j'ai loupé le réveil, super. Mais là pour le coup je l'ai vraiment loupé, c'est-à-dire que ça a sonné et puis je me suis rendormie. Voilà, super. Et j'avais pas mis de sécurité derrière, donc j'avais pas mis de réveil en plus au cas où, chose que je fais tout le temps. Et bien voilà. Me voilà, je suis à la boutique, j'ai fermé, il fait tellement froid, c'est un enfer. Je vais, je pense, quand même allumer le chauffage. Désolée, mon chien fait du bruit, mais il y avait un chat dans la rue à côté, donc elle est comme une malade. Je l'ai attachée, mais... qu'est-ce qui va se passer là? Je vais en fait vider la boutique, c'est-à-dire prendre tous mes produits, les mettre sur ma table et tout re-switcher, tout remettre à des places différentes, vraiment changer l'intégralité de la boutique en termes d'exposition pour faire un peu de renouveau et enlever des produits de Noël, les mettre ailleurs et mettre sur le centre de table autre chose. Donc je vous emmène avec moi dans cette aventure. J'ai tout vidé, tout est sur le canapé et sur la table. Sur cette table-là et au sol, il y a tous les portants. J'ai du coup tout dégagé. Je vais passer un gros coup de chiffonnette avec un peu d'eau pour nettoyer tous les meubles. Et ensuite, on est reparti pour tout réinstaller différemment cette fois-ci.
Ça y est, j'ai fini. Je suis pas hyper convaincue, mais j'ai bien avancé et j'ai quand même habillé un minimum. Je vais vous montrer ça. C'est parti. Il manque tous les prix. Hein. Quand on rentre, on a directement les attrape-soleil, les miroirs, comme je vous ai dit, ça ne change pas. Et ici, on a les lanières. Là, les petits verres. J'ai mis les trousses ici. Je trouve que c'est caché ici, donc j'ai l'impression qu'on voit plus quelque chose. Enfin, en fait, j'avais l'impression que vraiment les gobelets, on les voyait pas. Je pense que je vais mettre du papier de soie dans tous les gobelets pour qu'on puisse voir à l'intérieur. Enfin, voir les dessins comme il faut. Ici, on a les petits vases et tout. Ça, c'était ici initialement, donc ça n'a pas grand-chose. Les porte-clés positifs étaient là. Et je les ai bougés ici parce que je trouve qu'ils sont plus à hauteur des yeux. Pour les lire, c'est plus facile, je trouve. Ici, on a les gourdes, etc. Les gourdes, je vais finir. J'ai des gourdes en haut. Je vais faire les dernières gourdes et les mettre sur le présentoir. Les tasses sont ici. Pareil, en haut, j'ai plein de tasses. Mais elles se vendent pas, donc je sais pas trop quel motif faire. Donc, je vais voir. Les éléments en bois. Ici... J'ai mis du coup les porte-clés phosphorescents, j'ai mis tous les porte-clés phosphorescents les uns en dessous des autres. Aligner les deux cadres, ça fait plus propre. Ici, je vais mettre la guirlande qui est là parce que Wendy est trop grande et elle se la prend à chaque fois qu'elle passe dessous, donc de toute façon il fallait que je la bouge et puis c'est plus Noël, donc voilà. Et en fait je vais en profiter pour la déplacer et la mettre ici, comme ça elle sera à moins 20% aussi, puisqu'en fait elle est, je l'avais mise à 20 €. Je pense que je vais la baisser à 10 et je vais mettre 20% dessus parce que je pense que 20 € c'est beaucoup trop cher, même si les papiers sont de très bonne qualité et qu'elle est très belle. Si elle ne part pas, je la garderai pour l'an prochain. Les kits créatifs sont toujours là, ils font pitié, il faut vraiment que je reçoive les boîtes, mais je les reçois pas avant de partir, donc ça sera à mon retour. Le meuble ici est toujours en place. Là, pareil, il y a un trou là, je trouve, donc on verra ce que j'en fais. On verra. Je suis pas encore sûre de ce que j'ai envie de faire. Je trouve que le meuble est moins plein qu'avant, donc je vais voir. Peut-être que je vais changer la dispo de ce meuble, on verra. Les couronnes de fleurs sont toujours en place. Ici, on a le meuble avec les petites veilleuses, les carnets, les stickers et les carnets. Là, du coup, j'ai mis les coffrets, enfin les colliers avec les cartes de Wendy. Donc là, on a tous ceux à 15 et là, on a ceux à 20. Comme ça, au moins, tout est là, on s'embête pas. Et du coup, j'ai mis ici mes petites boîtes à bijoux. Je vais mettre les trucs. Et c'est ça, je vous disais, on voit rien. En fait, la lumière, ça va pas du tout. Il faut que je trouve une lumière à coller en dessous, là, et où il faut appuyer pour éclairer cette étagère et cette étagère. Donc, il faut que j'en trouve 2. 3 si je veux éclairer cette étagère, mais encore cette étagère est à hauteur des yeux, donc ça va. Mais c'est vraiment ces deux-là, là, c'est une catastrophe, on voit vraiment rien. Voilà, et enfin, ici, le meuble central, c'est pas fou, mais bon, écoutez, j'ai pas trop le choix. Les pochettes cartes cadeaux, les gobelets, les diffuseurs de parfum, les pochettes surprise stickers et les porte-clés comme ça. Ici, il n'y a rien pour le moment. Je pense qu'on va laisser comme ça. Et voilà. Voilà du coup pour la boutique. Je vais ranger. Vous voyez, il y a des petits trucs que j'ai pas mis. J'ai pas mis les toutes petites boules de Noël comme ça. Tout simplement parce que elles partent pas et que à moins 20% ça les fait à quelques centimes, donc voilà. Et ça c'est des pop-up qui sont en plusieurs exemplaires et du coup j'ai mis un exemplaire de chaque en rayon. Déjà c'est pas mal si ça part et ça me fera du stock pour l'an prochain, donc comme ça voilà. Et là on a ces 2 albums là que je vais mettre de ce pas. Hop. Voilà. Bon, j'ai mangé. Et là, j'ai trié mes enveloppes parce que j'ai besoin de faire une petite to-do, enfin une petite liste des trucs qu'il faut que j'achète avant de partir. Demain, j'ouvre ici à midi. Le but, en fait, c'est que demain matin, je décolle de la maison assez tôt. Je vais me lever très tôt. Et je vais
j'arrête de dire eux, excusez-moi. Je vais à Rétif et je vais à Action. Et il faut que j'achète du coup des enveloppes. Il faut que j'achète des sacs parce que je peux pas laisser Wendy sans sac comme ça. La pauvre, j'ai plus qu'une petite dizaine de sacs de taille assez grande en plus. Donc il faut que je rachète des petits sacs pour tous nos produits qui rentrent dans des petits sacs. Et voilà. Bon, j'ai fait tous les collages de toutes les cartes comme ça. Donc ça, c'est les cartes avec les petites cartes Project Life. Hop. Donc c'est des fonds de cartes et les cartes Project Life, ce sont que des chutes de papier. Les cartes Project Life, pardon, ce sont des cartes que je récupère souvent dans les collections de papier que je vais utiliser pour des commandes ou ce genre de choses que j'achète. J'utilise rarement les cartes Project Life dans les albums. Et donc, je m'en sers après pour faire des cartes avec. Et les papiers décors de fond, ce sont des papiers décors qui sont complètement... qui sont des chutes de papier, en fait, tout simplement. Des chutes de papier, vous voyez, là, j'ai pu en faire 2 avec ce fond de carte, mais pas plus. Et à chaque fois, ça fait des jolies cartes. Voilà. Pour le moment, je vais les laisser comme ça. Souvent, il y en a que après je rajoute un petit mot en bas ou un truc comme ça, mais là, j'ai envie de les laisser comme ça. Et voilà, il n'y a que celle-là où peut-être à la limite, j'aimerais bien trouver un petit mot. Mais merci, c'est trop grand. Joyeux anniversaire, encore pire. Donc, je sais pas trop. Peut-être félicitations, quelque chose comme ça. Là, je trouve que ça peut être chouette. Bref, donc là on a tout ça. Et ensuite j'ai aussi fait une
dizaine de cartes. Merci pour tout et plus encore. Ça, c'est vraiment des cartes qui partent énormément. Et toujours pareil avec des chutes de papier. Donc, il n'y en a pas deux pareilles, puisque à chaque fois, on a que des chutes de collection que j'ai utilisées en partie. Et tac. Et on a exactement le même format, mais avec joyeux anniversaire à la place de merci. Et ça, pareil, j'en avais plus qu'une en stock, donc j'en ai refait. Ok, il est 16h42, bientôt 17h. Le temps passe à une vitesse folle. J'aurai pas le temps de faire mon shooting, en tout cas je pense pas. Là j'ai fini les cartes, j'ai mis des stickers, etc. J'ai aussi pris le temps de ranger, j'avais des stickers d'avance, etc. Donc j'ai étiqueté avec les stickers qui vont rester, les derniers sacs. Et ben écoutez, là je vais essayer de faire mes photos. Je vais voir ce que j'avais prévu de prendre en photo, et si j'arrive, je vais essayer. Il reste un petit peu de lumière, donc je me dis que je peux y arriver. Bon, il est 17h30, ça a été la course, laisse tomber. En plus j'ai eu une... Oh là là mon dieu, mais mon cœur a fondu tout à l'heure. J'ai eu une dame, mais tellement gentille, qui m'a pris 2 cartes, une petite mamie trop mignonne, qui était hyper intéressée, hyper passionnée par tout ce que je faisais, qui était hyper trop gentille, vraiment trop mignonne, aucun mot déplacé, aucune, enfin je sais pas, juste, elle était juste trop mignonne, trop gentille, trop douce, trop tout ce que tu veux, c'était trop agréable. Bref, je vais fermer, il y a personne dans la rue, c'est un enfer, donc je vais fermer. J'ai pris en photo un album photo que j'ai fait la semaine dernière, là, rapidement. Toutes les cartes que j'ai faites, j'ai re-rempli mon portant à cartes, donc c'est trop cool, il y a plein de nouvelles cartes. J'ai pris en photo aussi les nouvelles boîtes à bijoux. J'ai pris les grosses lettres comme ça là, et du coup c'est cool parce que ça va me permettre... Pardon. C'est cool, ça va me permettre de faire du contenu. Je voulais prendre des montgolfières en photo, mais j'ai pas eu le temps et je me suis fait surprendre par la nuit. Et là, il fait un peu trop sombre pour commencer à décrocher des montgolfières et prendre des photos. Donc écoutez, on fera sans. C'est pas grave, je vais ranger et puis je vais aller balader mon petit toutou. Comme ça, en plus, on va promener. Il fera encore jour sur la plage, donc ça, c'est trop agréable. Donc je vais remballer rapidement et puis demain, je rangerai vraiment bien tout. Voilà.
Ça me fait trop du bien d'être à la plage et de voir la plage parce que tous les soirs je suis dans le noir complet quand je viens ici, donc c'est trop agréable. Ça fait du bien de voir le coucher de soleil et tout, c'est trop beau. Je vais rentrer, je vais faire finir mon montage YouTube, faire mes retouches, faire mes montages TikTok, etc. Bref, fignoler, franchement je suis contente. Oula, attendez, vous me voyez plus du tout. Voilà, je suis hyper contente de comment j'ai réussi à avancer. J'ai vraiment réussi à faire plus ou moins ce que j'avais prévu de faire. J'ai même fait mon shooting photo. Je vous ai rien filmé parce que j'ai pas eu le temps. Je vous mets des photos juste là, mais j'ai réussi à faire mon shooting tant bien que mal. Je vais remodifier un petit peu la luminosité parce que les photos risquent d'être très sombres, mais dans la globalité, c'est quand même très très satisfaisant. Donc là, ce soir, je vais finir mon montage, faire mes retouches photos, programmer mes publications photos et TikTok et réels, et préparer mes brouillons TikTok. Le plan idéal et initial, c'était de faire un TikTok par jour pro, et en plus de ça, de faire un TikTok, un petit vlog sur TikTok par jour, mais en fait, à force de vouloir créer du contenu à fond, je suis pas sûre d'y arriver, donc je vais pas me mettre la pression. Mais en même temps, je suis seule, donc en fait, si j'ai envie de prendre 2 secondes de plus pour faire des plans horizontaux et verticaux, ben, grand bien me fasse, j'ai envie de dire. Donc on verra comment s'organise mon petit voyage. Je sais pas encore ce que je prévois, mais en tout cas, j'ai envie d'essayer de faire un TikTok par jour, de le poster vers 17h le soir, j'en sais rien en fait, quand j'aurai le temps. Donc voilà, mais là aujourd'hui je vais faire mon montage et tout, je suis trop contente. Demain du coup le plan reste le même que ce que j'avais prévu initialement. Je pars de chez moi vers 13h30, j'arrive à la boutique, je filme les derniers rushs qu'il me faut pour faire mes TikTok, mes réels, etc. que je finirai le soir. Je fais le ménage de l'enfer, j'enlève tout, je remonte à l'étage et j'installe les promos, les soldes. Et voilà, et vers 18h, je remballe, voilà, et je ferme et je rentre direct et je promène mon chien, je la brosse, je me pose, je fais un peu d'ordi, voilà, histoire de vraiment partir avec 0 truc à faire. Et puis voilà, je suis trop contente, vraiment trop contente de tout ça, tout se goupille bien, donc ça c'est cool. Me revoilà après une petite mission périlleuse en ville. Il est 12h30 et je suis actuellement arrivée chez moi pour me faire à manger avant de repartir à la boutique. J'ai été faire des courses. D'abord, je suis allée à Action. J'allais à Action pour acheter des... Bon, j'ai laissé des trucs dans la voiture parce qu'il y a des trucs pour la boutique. À la base, c'était pour acheter des enveloppes. Je suis d'ailleurs allée aussi à Cossébal, je vous ai filmé quelques petites images pour acheter des sacs. Et à Action pour acheter des enveloppes. J'ai trouvé aussi des petites pinces pour les kits créatifs. Donc j'en ai profité, j'ai pris 3 paquets.
et un bloc de papier. Voilà. Mais j'ai pas acheté que ça, j'ai aussi acheté ceci. C'est des sacs. Des sacs pour la valise. Donc on en a un grand. Une petite pochette comme ça, parfaite pour mettre une paire de chaussures. On a une autre pochette beaucoup plus épaisse, pareil, pour mettre une paire de chaussures, c'est parfait. Et enfin, une dernière, petit, genre mini vanity. L'idée, c'est de pouvoir, déjà là, séparer les vêtements, les chaussures, tout ça. Et puis, une fois que je serai sur place, de pouvoir séparer les vêtements propres des vêtements sales, principalement. J'ai aussi pris ceci qui est un petit kit avec de quoi mettre mes produits d'hygiène. Et ce matin, en étendant mon linge, j'ai eu une merveilleuse surprise. Je fais partie de ces gens qui ne trient pas les vêtements blancs des vêtements foncés. Jusque-là, j'ai pas trop de problèmes. Malheureusement, mon blanc n'est jamais éclatant, mais ça va. Je sauve toujours les meubles à peu près. Après, j'ai pas énormément de vêtements blancs. J'en avais avant, mais ça fait quelques années que j'ai pas mal enlevé le blanc de mes placards. Mais je vais à nouveau trier le blanc du noir parce que là, j'ai un truc, je sais pas. Je soupçonne le legging que j'ai récupéré au Club des Simones parce que c'est le seul vêtement nouveau que j'ai lavé en même temps. Et il a des teints. Voilà. Il a des teints sur le jogging blanc et un petit gilet en laine blanc. Du coup, au grand mot et au grand moyen, j'ai acheté ça pour le blanc qui est censé raviver le blanc et chasser les couleurs qui ont des teints, etc. Et je vais, dès que je reviens de vacances, faire en sorte de ne plus faire mes lessives tout mélangées. Maintenant, petit haul vraiment intéressant puisqu'on passe sur les magasins dans lesquels je suis allée. Je suis allée dans un premier temps chez Sephora. Je pense que ça faisait bien 5-6 ans que j'étais pas allée chez Sephora. J'en ai eu pour 32 balles. Au début, j'y suis allée pour ceci puisque j'ai plus de parfum et j'avais envie de me racheter un parfum que j'aime beaucoup. Moi, en termes d'identité olfactive, je suis entre tout ce qui est Monoi, fleur de tiare et tout, et fleur de cerisier, en sachant que fleur de cerisier, c'est vraiment une odeur qui me colle à la peau et que j'adore et que c'est un peu ma référence. Malheureusement, c'est du verre, donc c'est assez lourd, mais je ne peux pas, j'ai pas eu envie d'acheter, enfin déjà, c'est un 70 ml, je crois, 50 ml, donc ça passe dans l'avion. Écoutez, ça sera le seul truc lourd. Au pire, je le prendrai dans mon sac à dos. Et puis, ça ira très bien. Et j'ai craqué pour, de chez Patchology, les Flash Patch illuminateurs pour les yeux. Il y en a 5 dedans. Et c'est des petits sachets individuels comme ça. J'en prendrai probablement un dans la valise. Et je vais probablement en utiliser un là. Et c'est un petit produit illuminateur pour les yeux, histoire d'éviter d'avoir des cernes jusque là. J'ai pris un petit baume à lèvres et après j'ai réalisé que j'aurais très bien pu aller l'acheter chez comment elle s'appelle, la créatrice que Savonnerie des Garrigues, mais bon écoutez. Petit baume à lèvres, ça va aller sur mon porte-clés. J'ai repris la crème à tout faire, qui est une crème pour le corps hydratante, que j'aime beaucoup. Il n'y a aucune odeur, elle est parfaite. Et par exemple, vous voyez ça, dans un petit pot comme ça me permet d'emmener un peu de crème pour le corps et c'est parfait. Donc, crème pour le corps. Ensuite, j'ai pris de l'hydrolat de Clémentinier. Ça va pas moi. C'est un produit qui est parfait pour... c'est une sorte de tonique en fait, calmant et équilibrant pour les peaux mixtes et les cheveux gras. Bon, moi j'utilise vraiment pour la peau. Et ça me permet de rééquilibrer un petit peu. Ensuite j'ai pris la crème jeunesse. C'est une crème hydratante. Voilà, tout simplement. Et repulpante, elle est vraiment super pour les peaux normales à sèche. C'est celle que j'ai utilisée l'an dernier et je l'aime vraiment beaucoup. Pareil, j'ai déjà le sérum à l'acide hyaluronique.
Voilà. Et enfin, d'ailleurs, ça c'est 30 minutes, donc je vais pouvoir l'emmener. Et ça, je vais en mettre dans mon pot et je vais en mettre dans un petit pot comme ça. Et enfin, j'ai pris des perles de bambou qui se mélangent donc à un gel douche ou un truc comme ça pour faire un gommage. Voilà pour mes petits achats du jour. Écoutez, j'ai un peu craqué mon slip, mais j'avais envie de me faire plaisir. Coucou, je viens d'arriver à la boutique et je viens de prendre la pire décision que j'aurais pu prendre aujourd'hui. J'hésitais à venir et à me garer en payant à côté. Je me suis dit, oh vas-y, en marche, t'es vraiment une flemmarde, ne dépense pas 10 € pour te garer à côté. J'ai marché pendant 2 minutes, je me suis pris la plus grosse saucée, je suis trempée jusqu'aux os, il pleut. Des cordes, c'est atroce. Autant vous dire que là, si avec ça j'ai pas froid comme jamais aujourd'hui, voilà. Donc, je vais pas allumer les spots extérieurs parce que j'ai trop peur que ça grille. Et je vais peut-être pas rester toute la journée. Hein. Bon, je ressors de la douche, ça m'a fait tellement de bien. Je me suis fait donc un gommage. Comme vous avez pu le voir dans les images d'avant, j'ai mélangé donc de la poudre de baobab avec un petit peu de ce masque à l'argile qui est un masque nourrissant, hydratant, exfoliant. Et j'ai vraiment fait le gommage jusqu'à la racine des cheveux là. D'ailleurs j'ai encore des petites billes de baobab vraiment dans les racines partout. Donc ce que je fais c'est que je me lave le corps, je me lave les cheveux, je mets mon après-shampoing et je m'attache les cheveux avec l'après-shampoing ou le masque qui tient, enfin qui pose, et pendant ce temps là je vais faire mon petit masque. Là je vais faire mon petit gommage, ensuite je laisse poser mon masque pour les cheveux, je me rase. Après le gommage, je rince mon gommage, je me rase. Et ensuite, je rince les cheveux et on est bon. J'ai utilisé toute l'eau chaude du ballon d'eau chaude, donc j'ai fini ma douche à l'eau froide. Maintenant, on va faire un premier masque qui va être un masque nettoyant purifiant. Alors, je crois que j'en ai un. Voilà. Je vais mettre celui-ci, nettoyant purifiant, peau normale à mixte. Et je vais le mettre sur la zone T principalement, mais pas que. Je vais vraiment aller jusque sur les joues parce que j'ai tendance à avoir quand même pas mal de problèmes de peau. Maintenant que j'ai ce look incroyable, je vais aller m'habiller. Ah oui, je sais pas si je vous l'ai dit, je suis complètement déphasée. J'ai mis de la crème pour le corps et j'utilise la crème à tout faire de chez Aromazone. Là le masque est pas encore sec, mais j'ai pas envie de le laisser trop. Je vais me rincer le visage à grandes eaux, donc j'ai enlevé la serviette parce que je sais d'avance que si j'ai la serviette sur la tête ça va tomber, ça va me saouler. Hop. Je vais venir prendre le masque hydratant de chez Bioderma. C'est le seul masque hydratant que j'ai, il est génialissime et je le mets sur tout mon visage. Oh, ça fait un effet froid en plus, donc c'est hyper agréable. Hop. Et en même temps, donc, que ce masque là, je vais
venir utiliser les patchs que j'ai achetés ce matin. Donc ce sont des patchs au thé vert à l'extrait de mûre blanche et à la vitamine C. Voilà à quoi je ressemble. Et là, je vais laisser poser ça pendant une bonne 3/4 d'heure. En fait, je vais manger, je vais regarder ma petite série tranquillou bilou et voilà. Je voulais me brosser les cheveux sous la douche. Je voulais me brosser les cheveux sous la douche, sauf que je n'avais plus d'eau chaude. J'ai mon ballon d'eau chaude qui est en mode heure creuse, heure pleine. Et j'ai utilisé toute l'eau parce que ce matin, j'ai fait la vaisselle. Juste petit truc hyper agréable et hyper important de la Everything Shower routine. En gros, de ma routine du dimanche soir que je fais là un mercredi soir. J'allume une bougie avant d'aller à la douche. Comme ça, quand je sors de la douche, ma maison sent hyper bon. Et ça fait trop du bien. Je vais manger mon petit Burger King en regardant une série. Et puis après, je fais la suite parce que c'est pas fini. J'ai pris le temps de manger, de me reposer un petit peu, de profiter. Et là, je vais finir ma skincare. Donc déjà, j'enlève les patchs. Je trouve que, en effet, j'ai le regard un peu plus lumineux. Alors, c'est peut-être psychologique, mais moi, je trouve que ça a plutôt bien marché. Bon, nous sommes jeudi et, oh, mon dieu, mon visage, il est 11h45. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais moi je le vois, ma peau est 1000 fois plus belle qu'hier, plus lumineuse, plus... Oh là là, ça m'a fait trop du bien, ma petite routine là hier soir, c'était tellement agréable. Je viens de faire un marathon dehors. Je suis allée faire réparer mon imprimante, enfin déposer chez Boulanger mon imprimante, puisqu'elle ne fonctionne plus bien et ça fait un moment déjà et j'arrive jamais à avoir un moment pour le faire. Bah écoutez, là c'était le moment, hein, 15 jours de vacances, je me suis dit c'est le moment ou jamais de la déposer à la réparation. Cela étant dit, je mets un point d'honneur, n'est-ce pas, à bosser un peu là. Donc il est 11h45, je vais faire chauffer mon repas de midi, je suis affamée. Et je vais bosser, faire de la programmation de contenu, faire du mini-montage sur Insta, enfin sur l'ordi, etc. Et puis, une fois que ça sera fait, je passerai à faire ma valise. Donc remplir ma valise, tout préparer, tout mettre et tout ça et tout ça et tout ça. Et une fois que ça sera fait, donc je vais tout vous filmer. Et une fois que ça sera fait, je verrai l'heure qu'il est. Soit je fais du ménage et j'y vais direct, soit je fais un peu de montage, un peu de taf avant d'y aller. Je profite de ce petit moment pour clôturer le vlog. Là, il est midi et en fait, je sais d'avance que je vais être dans le juste après-midi. Il me reste quelques heures avant de finir ma valise. Donc, je clôture le vlog ici. Merci de l'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine avec le premier vlog de l'Irlande. J'ai trop hâte. Je suis surexcitée. Et en même temps hyper stressée parce que c'est la première fois de ma vie que je pars vraiment seule à 100%, mais on en parlera dans le prochain vlog, n'est-ce pas? En attendant, je vous laisse là parce que je vais préparer ma valise et tout, mais je pense que je vais mettre mes préparatifs de valise et tout dans le vlog de voyage. Je pense que ça a plus de sens. Donc, merci beaucoup à vous pour votre soutien, votre présence, vos commentaires. Franchement, encore hier, j'ai regardé les commentaires sur le dernier studio vlog que j'ai posté mais ça réchauffe mon cœur, vous n'avez même pas idée à quel point. À l'heure d'aujourd'hui, il y a 2 vlogs qui sont en attente d'être postés à l'heure où je vous parle.
Et déjà, vous en avez vu 2 ou 3, 2 monter avec mon logiciel, mon truc, mon machin, et vous êtes tellement gentils, vous me donnez tellement d'amour et de soutien, je suis trop reconnaissante, donc merci encore à vous pour ça. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, tout ça. Moi, je vais faire mes petits trucs et bien de préparatifs avant de partir. Je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine en Irlande. C'est parti!